Shavuot Tov, ici, dans les prières que nous allons faire à Hanouka, il y a une anomalie qui est très importante. Alors, les Chachamim nous ont institué qu'à Hanouka on fait Alanissim, Anerot Alalou au moment où on allume, et le Hallel. Ok. La semaine dernière, on a expliqué comment ça s'est passé, le miracle, ils ont cherché, ils ont trouvé une fiole. Alors, le soir, quand on allume la Hanouka, on fait 3 bénédictions. Le premier soir, Le'adlik ner Hanouka, Shechianu, Viganu Lezemanazé, et She'asa Nissim. Dans la bénédiction, pour allumer, il y a écrit Asher Kiddishanu Mitzivanu, Le'adlik ner Hanouka. Et pour ceux du Shabbat, qu'est-ce que tu dis? Le'adlik ner shel Shabbat. Pourquoi ici on ne dit pas shel? Parce qu'on allume. Tu allumes, tu dis shel. Pourquoi tu dis pas shel? On allume. À l'extérieur, c'est pas grave, mais tu dois dire shel. Pourquoi tu dis pas shel au moment de la bénédiction? Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Quand tu dis shel Shabbat, c'est pour te dire que tu peux profiter de la lumière de Shabbat. Et puisqu'avant, ils mangeaient à la lumière de la bougie. Avant l'électricité. Comment on mangeait? Le chandelier sur la table, et on mangeait à la lumière des chandelles. C'est Chachamim qui ont institué ça. Ils ont institué plusieurs raisons. Alors, une des raisons, c'est Shalom Bayit. C'est avoir la paix à la maison. Parce que quand tu marches dans l'obscurité, tu trébuches. 2, quand tu vois ce que tu manges, tu as plus de plaisir que fermer les yeux et manger. Il y a le plaisir des yeux, c'est connu. La France, les manger, c'est le plaisir des yeux. Le plaisir de la table, de voir les belles assiettes et tout. Hein. Alors on dit, les Adlik Ner Shel Shabbat. Étudier, Chachamim ne veulent pas. Étudier à la lumière d'une bougie, Chachamim, ils ont interdit à la lumière d'une lampe à huile. La bougie, le Rabbi Yosef Karo, il interdit. Il y a qui permettent, parce qu'ils disent la bougie, elle ne bouge pas. La flamme ne bouge pas. Alors que la lampe à huile, la flamme, elle bouge. D'accord? Maintenant, Hanouka, on dit les Adlik Ner Hanouka, pourquoi pas Shel? Alors, selon la Kabbalah, de dire les Adlik Ner Hanouka, le début des lettres, ça fait Nahal. Nahal, c'est un des noms de Dieu sacré qu'on peut prononcer. Comme Hanoun, c'est aussi le nom de Dieu. Il a pitié, Rahum. Alors, les Adlik Ner Hanouka, ça fait Nahal. D'accord? Après, on fait Shechianu. Après, on fait Alanissim Lavotenu. Et après, on fait Shechianu, Vikimanu, Vigianu. Dans ce manazé. Et d'ailleurs, les Tosafot, c'est-à-dire les petits-enfants de Rachid, demandent la question, pourquoi 3 brachot? C'est rare de trouver une misva où on fait 3 brachot. Même la Haftara au début, on fait 2, et après on fait 7. Mais avant de faire une misva 3, on n'a pas vu. Il n'y a que dans les Birkot HaTorah du matin, dans Birkot HaShahar et Birkot HaTorah, et Hanouka. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont dit que Hanouka, c'est une misva haviva, comme ça il dit à Rambam. C'est une misva chérie. On l'aime, cette misva. Elle est tellement belle, cette misva, qu'on fait 3 bénédictions en un, et c'est la seule mitzvah qu'on fait la bénédiction en la voyant. Qu'est-ce que ça veut dire en la voyant? Je m'explique. Si tu vas pas allumer chez toi, tu vas aller en voyage, et il y a pas de tu vas pas allumer et tu vas partir. Et alors, tu vois un juif qui allume Hanouka, tu peux faire la bracha She'asa Nissim Lavotenu Bayamim Haem. Tu peux pas dire les Adlik puisque tu allumes pas. Les Adlik veut dire allumer, les Adlik. Et si c'est le premier soir, tu peux faire Shechianu. C'est la seule mitzvah, d'accord? Alors, regardez, dans Alanissim, nous disons
Anerot Alalou, ces lumières de Hanouka, on les fait pour les miracles, pour les merveilles que tu as fait. À l'idée Kohanecha Kedoshim, avec les Kohanim qui sont saints. Et Chol Shemonat Yimei Hanouka, et tous les 8 jours de Hanouka, Anerot Alalou, ces lumières Kodeshem. Ils sont saints. On n'a pas le droit de profiter. Et là, les rotam bilvat, que de voir, s'asseyer. Enfin, d'après la halakha, tu allumes et tu as quitté. Tu t'en vas, reste allumé une demi-heure. Mais d'après les rabbins de la chassidoute et tout ça, il faut rester une demi-heure à côté. Et alors, on fait que les voir, qu'aider les odot lecha, pour te donner des louanges, al nisecha, sur tes miracles, sur tes délivrances, et tes merveilles. Ça, on le fait pendant 8 jours. On est d'accord? Ça, c'est Anerot Alalou. Maintenant, ils nous ont ajouté Chachamim à l'Anissim. Anissim, à la Purkan, à la Givorot. Et là, dans ce Alanissim, on raconte qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs. Ils ont voulu. Ils nous ont fait des catastrophes, oui. Ils nous ont voulu faire oublier la Torah, et tu as livré des forts entre des faibles, tu as livré le nombre entre le peu, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Après, c'est écrit une phrase. Après, ils sont venus tes enfants dans le Beth Amikdash, et ils ont allumé les bougies. Quelle différence il y a entre les deux prières que je viens de dire? La différence, elle est immense. Dans Anerot Alalou, on ne parle pas du tout de la guerre. On ne parle pas de la guerre. On parle, voilà, ces lumières, ils sont saints. Ici, on parle que de la guerre. Et à la fin, une petite phrase. Et après, ils sont venus, les Kohanim, ils ont allumé. Pourquoi? Pourquoi cette différence entre Alanissim et Anerot Alalou? Pourquoi dans Anerot Alalou, on parle que de l'huile, on ne parle pas de la guerre? Et ici, on parle de la guerre et l'huile au passage. Est-ce que vous avez compris la question? Bien. Là, on va traiter un sujet qui est très important. Un sujet très important. Le Maharal de Prague, il a allongé dans ça. Le Maharal de Prague, il a allongé dans ce sujet. Il est très important pour nous, les Juifs, et pour vous, de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Alors, je voulais vous faire la photocopie du Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, à la fin de Parashat Bo. À la fin de la Parashat Bo, c'est un Ramban qu'il faut connaître. Pourquoi? Parce que les grands rabbins, un grand rabbin, il a dit, Rabbi Chaim Soloveitchik. Rabbi Chaim Soloveitchik, il a dit, il était à la ville de Brisk, on dit Rabbi Chaim Brisk. Et il avait des phrases, et toute sa vie, elle était concentrée. Et il a dit ça. Celui qui ne connaît pas ce Ramban, il est athée involontairement. C'est grave, hein? Athée involontaire. Il y a athée volontaire, je ne veux pas croire, hein? Et il y a comme nous, si on ne connaît pas ce Ramban, on est athée involontaire. C'est grave d'avoir ce titre-là. Ça s'appelle Kofer Beshogeg. Ouh là là. Kofer Beshogeg. Et ça, c'est pas possible. Alors écoutez bien. Il dit, à la sortie d'Égypte, Moshe, il a dit à Pharaon presque la même phrase, mais en vérité, c'est différent. Avant d'attaquer ici, vous devez, enfin, on doit inculquer en nous Anes ou Ateva, Ve'ateva ou Anes. Voilà ce qu'il dit le Maharal de Prague. La nature que vous me voyez,
que je vous entends, vous m'entendez? La nature, c'est un miracle. Et le miracle, c'est naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Hateva ou anes, ve'anes ou hateva. Le miracle, c'est la nature, et la nature, c'est un miracle. La nature, de vivre normalement, c'est un miracle. Il y avait un monsieur qui est parti, un rabbin qui est parti, ils lui ont dit, tu vas perdre le gauche. Et pour le rattraper, il n'y a qu'un seul docteur aux États-Unis, à Houston, et il demande $150,000 pour cette opération, elle est très délicate. Alors il a commencé à ramasser de l'argent, et au milieu du ramassage des fonds, il s'est dit, mais je ne comprends pas. Tous les matins, je dis dans les brachot à Shachar, vous faites brachot à Shachar? Non, tu n'as pas fait ce matin. Et alors? C'est grave. Tous les matins, dans Birchot HaShahar, tu as fait toi Birchot HaShahar? Eh bien sûr. On dit Pokeach Ivrim. Qu'est-ce que c'est Pokeach Ivrim? Celui qui rend la vue aux aveugles. T'es aveugle? On est aveugle? Non, on a dormi. Ben, le fait de dormir et de ne plus voir, ça s'appelle aveugle. Parce que tu dors. Et quand tu ouvres le matin tes yeux, tu dois faire la bracha Pokeach Ivrim, celui qui rend la vue aux aveugles. Et un rabbin en Israël, il a dit, pour que les captifs y reviennent, il faut faire la bracha, kavana dans la bracha, matir asurim, celui qui délivre les captifs. On le fait tous les matins. Il faut rester doucement, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Matir Asurim. Ça, c'est dès que tu ouvres les yeux. Tu fais Netila, tu fais Birchot HaShahar, tu remercies la nature. Il n'y a rien de naturel. Il y avait une dame qui travaillait au Ganami, elle s'appelait Sylvie Aziza. Et tous les matins, je passais par son bureau, c'était la secrétaire principale, et je disais, si tu Bezrat Hashem, la santé, elle me dit, oui, il y a la santé, mais il y a les études aussi, monsieur le rabbin, il y a les études. Je dis, d'accord. Et un matin, j'ai plus vu. J'ai demandé ce qui se passe, il m'a dit, vous avez sa fille en classe? Je lui ai dit, oui, j'ai oublié le nom, ça fait maintenant 20 ans. Elle est à l'hôpital. Hôpital. On a commencé à prier. Une semaine après, elle revient. Elle me dit, oh là là, je vous raconte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ma fille, elle s'est levée le matin, elle bouge plus la main droite. Tu parles avec elle, elle parle, elle voit, elle entend. La main droite. La main droite, elle n'obéit pas. Il l'a emmené, il y avait professeur Melka à l'hôpital Sainte-Marguerite. Il lui a fait l'opération assise, parce qu'il fallait ouvrir le cervelet. Et il y avait une veine qui était bloquée. Et après, elle a commencé, elle m'a dit, vous avez raison, la santé avant tout. Même les choses naturelles. On croit, on voit, on entend. Mon copain, il s'est levé un matin, et là, vous allez tomber par terre, il n'a plus de salive. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Ah, vous voyez? Mais la salive, on l'a toute la journée, tout le matin. Alors, celui qui mange le chewing-gum, n'en parlons pas. Pas de salive. Il est parti chez le docteur, il a fait une analyse, il lui a dit, tu as le diabète. Le diabète, il attaque un membre. Ou les yeux, toi, c'est la bouche. Il a arrêté de manger le sucre, la salive est revenue. Alors, tu vas sortir du cours, tu vas dire, la salive, putain, le matin, j'ai la salive, c'est quoi cette histoire? Tu remercies pas Dieu, je vais t'apprendre à remercier. Même ce qui est naturel, c'est un miracle. Il a dit, Rabbi David Aboudraham, pourquoi on doit faire un Yatzar chaque fois qu'on va aux toilettes? Les filles, vous allez plus aux toilettes que nous. Ben oui. Il a répondu, c'est pas possible. Un corps aussi compliqué qu'on a et qui tombe pas malade, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une veine à côté d'un tuyau, il y a un tuyau à côté d'un os, il y a des... Toi, tu crois que tu es en bonne santé.
dès que tu vas chez le médecin, on dirait qu'ils ont une mitzvah. Ils te trouvent quelque chose. Ils te trouvent quelque chose. Ne pas y aller alors. Non, mais c'est pour te dire, juste pour nous dire, que même quand on vit, quand on est naturellement, tu prends la voiture, tu vois, tu parles, on ne sait pas comment remercier Dieu, on n'arrive pas. On dit dans la Hamida, oui, voilà, on est dans la Hamida de Moudim. Vous faites la Hamida, j'espère, vous faites une fila par jour. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Al chayenu amesurim biadecha, notre vie est entre tes mains. Notre vie est entre tes mains. Comment tu t'appelles toi? Anna. Anna, tu comprends que ça veut dire notre vie entre tes mains? Quand tu te lèves le matin, quand tu marches, quand tu rencontres quelqu'un, tout ça c'est voulu par Dieu. Al-Khayenu, mais qu'est-ce qui était après ce qui est écrit? Be'al-Nisecha, sur les miracles qu'on a tous les jours. Be'al-Nisecha, shebechol yom imanu. Qui c'est qui sent qu'il a des miracles tous les jours? Voilà le problème. Ve'al-Nisecha, shebechol yom imanu. Tu as des miracles tous les jours et tu sais pas comment. Ça, c'est pour te dire que, en français d'ailleurs, on dit nature, elle. La nature, c'est de Dieu. Naturel. Maintenant, ça, c'est Ateva ou Anes. Ateva, la nature, c'est un miracle. Maintenant, prenons Anes ou Ateva. Le miracle, c'est la nature. Ça veut dire, pour Dieu, faire un miracle. Alors maintenant, il faut bien qu'on amène quelques exemples pour qu'on comprenne. La fille de Rabbi Hanina ben Dosa, elle est venue, elle lui a dit, papa, on est vendredi, on n'a pas d'huile pour allumer les bougies de Shabbat. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on a? Il lui a dit, on a du vinaigre. Du vinaigre de vin, oui, avec le vinaigre de vin. Il a dit, celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre de vin d'allumer. Et elle a allumé avec le vinaigre de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le miracle, c'est naturel. On vient de parler que la nature, c'est un miracle. Maintenant, le miracle, c'est aussi naturel. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer, au vinaigre de vin d'allumer. On ne peut pas allumer avec un vinaigre de vin. Ben ça a allumé. C'est ça tout le concept des Juifs. Anes ou Ateva, Ve'ateva ou Anes. Dans la ville de Rabbi El-Hanan, de Rabbi Yitzhak El-Hanan Spector, qui était en 1840. En 1840, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi El-Hanan Spector. Lui et Rabbi Israël Salanter, qui est un génie du Moussar, Rabbi Israël Salanter, ils ont vu 2 siècles avant eux. Ça veut dire quelqu'un, il étudiait à la yeshiva, après quand il finissait, il sortait travailler. Qui c'est qui va le nourrir après le mariage? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël Salanter? Il a créé ce qu'on appelle le kollel. Il faut apprendre tout ça. Ces informations, il faut les répéter. Le kollel, c'est quoi? Tu te maries et on te dit, continue à étudier, moi je te donne une bourse. Et après 10 ans, le monsieur devient un rave, le monsieur devient un grand enseignant et il peut diffuser la Torah. C'est grâce à Rabbi Israël Salanter et Rabbi Yitzhak El-Hanan Spector. Dans sa ville, une femme, sa fille était gravement malade. Il y avait un grand docteur juif, religieux. Elle est partie le voir. Quand elle est partie le voir, il lui a écrit, vendredi, elle est partie le voir, il lui a écrit une liste de médicaments qu'elle doit prendre, sa fille. Dimanche, le docteur, comme un vrai docteur juif, il vient voir comment elle va. Elle appelle sa fille, la fille elle est debout, elle parle, elle rigole. Il lui a dit, tu as donné le médicament, en un jour ça a fait l'effet? Il lui a dit oui. Et avec quel médicament tu as commencé?
Elle a dit, monsieur le docteur, c'était vendredi. Il y avait Shabbat à préparer. Comment voulez-vous que j'achète les médicaments? Il m'a dit, alors, comment tu me dis que tu lui as donné les médicaments? Il a dit, j'ai pris la feuille où vous avez écrit les médicaments. Je l'ai mis dans l'eau chaude avec une verveine, la feuille avec les médicaments et l'eau chaude dans une verveine, et je lui ai donné à boire la verveine, et voilà les deux bouts. Allez, c'est une histoire de fou, ça. C'est une histoire de fou. Tu racontes ça à un professeur, il va te dire, tu n'es pas chaman, tu n'es pas sorcier. Hein? Et pourtant, c'est ce qu'on dit chez nous, Hannes ou Ateva, Ve'ateva ou Hannes. Il y a des miracles. Il y a des miracles naturels. Je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai raconté, moi, 2 fois dans ma vie, au Maroc, on avait l'habitude, le matin on allait à la synagogue pour la bar mitzvah, et le soir on faisait la fête. Alors moi le matin, je me suis levé, j'avais je crois 10 ans. Et ma femme me dit non, ne t'habille pas. Ma mère me dit ne t'habille pas. Pourquoi maman? C'est mon copain de classe, on doit aller. Descends, on va voir. Et après, qui avait le corbillard? Le petit, 13 ans, il a dormi, il ne s'est pas levé. Au Maroc. Et ici, à la Yeshiva du Redon, un jeune de 13 ans, on l'attendait Shabbat matin, il a dormi, il ne s'est pas réveillé. Donc, ce qui revient à dire, le naturel est miracle et le miracle est naturel. Les Chachamim, il y avait des Chachamim, ils étaient pauvres. Et ils avaient un livre que j'ai à la maison, c'est d'Avraham Avinu, il s'appelle Sefer HaYetzira. Avec ce livre, tu peux faire ce que tu veux. Il créait un veau tous les vendredis. Même pas tu avais besoin de sortir les mots. Il suffisait de penser à ce mot-là, le nom de Dieu associé, et tu pouvais créer quelque chose. Une fois, Rizal, à Tzfat, il jeûnait. Et on l'a invité, Rabbi Yosef Karo, il l'a invité pour le Siyum. Il a fait le Siyum d'une Masechet. D'accord? Alors il a dit, mange. Il lui a dit, je ne peux pas manger, il y a des vers de terre dans tes galettes. Des vers dans les galettes. Un vers, tu transgresses 5 interdictions. Tu veux voir quelqu'un s'il craint Dieu, s'il ne mange pas de verdure. Eh ouais. La salade verte, il faut 1 demi-heure à 3 quarts d'heure pour la vérifier. La romaine ou l'autre, comment elle s'appelle la laitue. La carole. Après, il y a une autre. Frisée. La Batavia. Non. La Roquette. La romaine. Non. C'est-à-dire, il y a une autre qui s'appelle. Il y a une autre qui vend qui disent qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas de verre dans les restaurants cachers. Ah, l'iceberg. L'iceberg. Tu as dit 8 sortes, sauf celle que je voulais. L'iceberg. Alors là, il faut faire très attention. Alors Rabbi Yosef Karo, qui craignait Dieu, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire, il est rentré chez lui, dans sa chambre, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et il y avait le mentor. C'est quoi le mentor? Il avait un ange qui parlait par sa bouche. Il lui a dit à l'ange, comment? Ma femme, elle a tamisé, elle a tout fait, et il y avait des vers. Il a dit, tu n'as pas compris, il n'y avait pas de vers. Mais Arizal, il jeûnait. Et s'il voulait, il aurait pu faire sortir de la galette un troupeau de bœuf. Mais il a dit des vers, mais en vérité, il n'y avait pas de vers, il jeûnait. Dernièrement, le dernier grand rabbin, Rabbi Chaim Kanievski et Baba Saleh, ils ont fait des miracles, mais ça veut dire en veux-tu, en voilà. Ils ont fait des miracles où les docteurs ils disaient, le Chazon Ish, c'était des grands de la Torah. Le Rav Shach, alors n'en parlons pas, il est mort à 107 ans, il a fait des cours à 100 ans. On n'a jamais entendu un Rav qui fait un cours à 100 ans. Donc, le miracle, c'est naturel, et la nature, c'est un miracle.
Je ne vais pas vous amener tous les exemples qu'il y a dans la Gemara. Mais regardez. Le Ramban, il dit, dans le pasuk, c'est écrit, les ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Pourquoi c'est écrit, afin que tu saches que moi je suis au milieu de la terre? Moshe, il a dit à Pharaon, dis-lui, Dieu, il a dit à Moshe, dis-lui, les ma'an teda, afin que tu saches ki ani Hashem bekerev haaretz. Au milieu. Qu'est-ce que c'est au milieu? C'est pour nous dire, à l'ashgaha, que Dieu, il fait attention personnellement à toi. Chacun de nous, Dieu il fait attention à lui. Kilo azav ota les mikrim, que Dieu n'a pas abandonné la terre au hasard. Par hasard, j'ai rencontré. Par hasard, il n'y a pas par hasard. Ça s'appelle l'ashgaha. L'ashgaha, ça veut dire la providence divine particulière. Après, il a dit, les ma'anteda qu'il a chez Ma'aretz. Que tu saches, chaque fois il y a écrit les Ma'anteda, tu vois, les Ma'anteda pour que tu saches que la terre appartient à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chidush ha'olam, que Dieu a créé le monde de rien. Alors au début, les goïms, ils nous ont fait avaler, enfin ils se sont fait avaler tout seuls, que non, pas avant le Big Bang, un électron d'électrogène, il a rencontré un électron de abagène, ils se sont associés. Après, ils sont arrivés à peu près à ce qu'ils disent Dieu, dans le Bereshit, le Big Bang. C'est quoi le Big Bang? C'est Bereshit. De rien, il est sorti quelque chose. Ça, c'est le deuxième, les Ma'anteda. Chez Bera'am, Yesh Me'ayin. La troisième fois, Dieu dit à Moshe, dis-lui à Pharaon, Ba'avur teda, encore une fois teda, afin que tu saches, En kamoni bechol haaretz, il n'y a personne comme moi sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est le maître dans toutes les matières. Qu'il est le maître dans tes cheveux, dans tes yeux, dans ton nez, dans ta bouche. Moi, je connais un rave, son frère, il est né les cheveux de côté. Mais sur la tête, pas de cheveux. Comment tu appelles ça? Pas chauve. Non, pas chauve. Il est né comme ça. Le truc là, Ouais. sans cheveux, et il avait 18 ans. Qui c'est qui va marier un jeune homme comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Baba Salé. Il lui a donné une bouteille d'eau. Il a mis la bouteille d'eau. Maintenant, il a un problème, c'est que toutes les semaines, il va chez le coiffeur. Des miracles comme ça. Alors, donc, c'est trois choses. Les ma'an teda, qui ani Hashem bekerev haaretz. Les ma'an teda, qui la Shem haaretz. Et le troisième, les ma'an teda, qui est en kamoni bechol haaretz. Et après, il continue. Le but de tout ce qu'on vient de dire, voilà, c'est pour arriver à ceci. Voilà. Alors, il dit, alors Shalom, le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, voilà. Alors, je vais vous poser une question. Très simple. Vous avez écouté de la sortie d'Égypte. Eh oui, vous avez eu une Agada. Eh oui, il y a eu les 10 plaies. Hana, pourquoi 10 plaies? Il demande, c'est une question qui demande Rabbi Chaim Ben Attar. Pourquoi 10 plaies? Une plaie, ça suffit. Une plaie, les massacres. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à gagner la guerre contre le Japon. Une bombe sur Hiroshima, 400 000 bombes. 400 000 morts. Une autre bombe sur Nagasaki, 500 000 morts. Les Japonais ont dit, s'il fait comme ça sur toute l'île du Japon, pourquoi Dieu il avait besoin de faire 10 plaies? Eh bien, ça rejoint ce qu'on vient de dire, que Dieu l'a montré, parce que les Égyptiens, ils croyaient dans plusieurs dieux, on est d'accord. Hein? Le dieu de la moutarde, le dieu du ketchup, ils avaient les dieux partout. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Eh oui,
le Dieu de Larissa. Je ne sais pas s'il y avait encore les Tunisiens, mais bon. Le bon Dieu, il a voulu montrer, comme il croyait dans plusieurs dieux, il a voulu montrer qu'il est le maître dans tous les éléments. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et tous les jours, nous les hommes, on met les téphilines. Tous les jours, nous les hommes, on met les téphilines pour renouveler la croyance en Dieu qu'il est le maître. Il est le maître sur des pulls, il est le maître sur tes chaussures. Il est le maître sur tout. Il faut que tu crois que quand tu rencontres quelqu'un et il te dit un mot, c'est que Dieu il te dit ce mot-là. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Que si tu es aimé en bas, c'est que tu es aimé là-haut. Mais c'est extraordinaire. Tout élément, le bois, le fer, le pull, les cheveux, les yeux, le métal, tout, Dieu, il est le maître. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a répondu Dieu à Abraham. Abraham, il a dit, moi je vois que j'ai pas d'enfant. Et la Gemara, elle dit un exemple. Un monsieur, il est venu avec deux bouts de fer. Il a dit au maréchal Ferrand, est-ce que tu peux me les coller? Il a dit, c'est quoi ça? C'est moi qui a fondu et qui a créé le fer. Et tu me demandes si je peux les coller. T'as compris là? C'est moi qui a formé ces barres de fer. Et tu viens, tu me demandes, est-ce que vous pouvez... C'est moi qui a fondu le minerai. Ça veut dire que Dieu, il peut faire n'importe quoi. Moi, je connais un monsieur, c'était un tzaddik, il s'appelait Rabbi Moshe Cohen. Et il a servi Baba Saleh. Et il a dit une fois, il allait de Debdou à Oran, et au milieu de la route, il est tombé en panne. À cette époque, c'était rare d'avoir une voiture. Lui, il était très riche, il avait la voiture. Alors Baba Saleh lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on a perdu un fil de cuivre qui relie la batterie au moteur, tout ça. Il a pris un fil de sa djellaba, il lui a dit, tiens, mets-le. Il a démarré, il est parti. Non, voilà. C'est qu'il faut vivre avec ça. Que jamais un juif il sera bloqué. Et si c'est bloqué, c'est voulu par Dieu. Il y a autre chose que Dieu te prépare. Et là, voilà la phrase qui dit le Ramban, qu'on doit l'apprendre par cœur. Moi, je la connais. Minanissim agloim adam modeh banissim anistarim she'en la adam halek betorat Moshe Rabbeinu ad shenamin shekol devar hu mikrenu kulam nissim en bahem teva minago shel olam. Cette phrase, il faut l'apprendre, sinon on est athée involontaire. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Des miracles dévoilés, un homme, il est obligé d'avouer dans les miracles cachés. Si tu vois un miracle dévoilé, c'est que même les petits miracles, c'est des miracles. Et il dit le Rambam, Shehem Yesod HaTorah. C'est la base de la Torah si tu as pas ça. A Torah Kula. She'en la Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. Une personne ne peut pas dire qu'il fait partie de la Torah de Moshe. Ad Shena Amin, jusqu'à qui croit, Shekol Devarenu, tout ce qu'on fait, ou mikrenu, et tout ce qui nous arrive. Kulam nisim en baem teva minago shel olam. Tout ça, c'est des miracles. Il n'y a pas de naturel chez le juif. Ben berabim, ben beniachid. Soit une communauté, soit un particulier. Tu peux pas rentrer dans la Torah jusqu'à que tu crois que quand tu ouvres ta bouche, que quand tu vois, quand tu respires, quand tu parles, quand tu manges, c'est voulu par Dieu. Voilà. Exactement. Et il ajoute cette phrase aussi, il a dit, le but de la prière, extraordinaire, hein? Le but de notre prière, c'est de dire à Dieu, merci que tu nous as créés tous les matins. Et ça, il faut faire Bechot HaShahar, c'est pas possible. Alors, les Juifs, on a ça de père en fils. Alors, pour une convertie qui doit vivre comme ça,
faut qu'elle ait du temps pour inculquer ça en elle. De dire Baruch Hashem à chaque fois, comme fait Emmanuel, Baruch Hashem, Baruch Hashem. De croire que tout peut changer. Tout peut changer. Que rien n'est bloqué là-haut, et si c'est bloqué, c'est pour ton bien. Il faut croire en ça. La Emouna, elle vient d'ici. Et alors, tout le livre de Bereshit, il vient nous apprendre la Emouna. Alors, nous avons commencé par Abraham Avinu, puisque la Torah elle a dit, les 2000 ans de Torah commencent par Abraham. Abraham et Sarah. Dis-moi, tu peux prier à Dieu pour avoir un troisième bras? Eh ben oui. Eh ben oui. C'est ce qu'elle avait, Sarah. Sarah, elle avait même pas l'utérus. Comment tu veux donner un enfant si tu n'as pas d'utérus? Elle s'est mise à prier et Dieu lui a créé un membre qu'elle n'avait pas. Le peuple d'Israël, il a commencé dans le miracle. Ils font un miracle. Abraham Avinu, il avait 100 ans. Qu'est-ce qu'a dit le Pirkei Avot? À 100 ans, la personne est considérée comme morte. C'est ce qu'il voulait Dieu. Il voulait que le peuple d'Israël, il soit créé à partir du miracle. Chacun de nous qui descend du peuple d'Israël, on est un enfant du miracle. Comme ça, il dit le grand devinant. Alors, Abraham, il dit à Dieu, moi je vois, tu as créé l'astrologie, l'astronomie, moi je vois que je vais pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a dit, Rachid amène, sors de ton astronomie. Et il l'a mis sur les astres. Il a dit maintenant, il a vu tous les juifs et tout celui qui va devenir juif. Oui. J'ai dit dans le discours, si tu l'as écouté, celui de vendredi, que même quand Rivka, elle est partie à Hachem Vaïver, elle a dit, c'est quoi ça? J'ai un enfant qui veut aller à droite, un enfant qui veut aller à gauche, c'est quoi ça? Ils lui ont répondu, tu as deux peuples. Tu as un Yaakov et tu as un Esav. C'est ça une consolation. Tu me dis que je vais avoir un enfant Racha. Ben, rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle dit, si un monsieur, il a un enfant qui est Racha, faut pas le déshériter. Pourquoi il faut pas le déshériter? Parce que peut-être son petit-fils, il va devenir dans la Torah. Son petit-fils, il peut sortir dans la Torah. C'est ce qui est arrivé. Il y a écrit que Yitzhak aimait Yaakov, Yitzhak aimait Esav parce qu'il avait le gibier dans la bouche. Alors, tu peux expliquer, il lui amenait de quoi manger, les perdrix, Mais d'après le Zohar, c'est ce qu'on est en train de faire. Tzaïd Befiv, la Torah orale va passer par Esav. Comment? Rabbi Akiva, il était converti. La Torah orale, elle est passée par Rabbi Akiva. Rabbi Meir, il était converti. C'est la Torah orale qui est passée par Rabbi Meir. Shemaya et Avtalion, ils étaient convertis. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il y avait un prophète qui était converti. Obadiah, le prophète Obadiah, c'était un converti. Et il a eu un titre qu'il n'a pas eu Abraham Avinu. Elle est venue, la femme de Obadiah, elle a dit au prophète Elisha, tu connais mon mari, Haya Yare Elohim Meod. Il servait Dieu beaucoup. Il a écrit Meod. Et quand c'est après la Hakeda, tu sais ce que c'est la Hakeda? Je t'explique, c'est pas grave. Il faut avoir envie d'apprendre, c'est tout. La Hakeda, c'est quand on a attaché Yitzhak pour l'égorger. Ça s'appelle Hakeda attaché. Tout celui qui lit la Hakeda le matin, il est sûr que personne ne va l'attaquer. Hakeda. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Abraham? Ata yadati ki yere Elohim ata. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Yere Elohim. Mais dans les prophètes, c'est écrit au sujet de Obadiah qui a été converti. Il a dit Ve'ata yadata ki
tu sais que mon mari, Haya Yare Elokim Meod, il a écrit le mot Meod. Voilà des convertis qui ont dépassé, certains juifs. Oui, le bon Dieu, il fait des favoritismes, et surtout à celui qui se dépasse. Si tu vis avec ça, Sarah, c'est que tu vis dans un monde parallèle, le vrai monde. Genre, tu vois une personne, c'est pas elle, tu vois. Il faut voir sa spiritualité. Tu vis une situation, ne vis pas la situation, ne la regarde pas comme l'enseignement occidental. Malheureusement, on est pétri dans l'enseignement occidental depuis qu'on est né. 2 et 2 font 4. C'est vrai! Mais nous, les Juifs, on doit voir un peu plus loin. 2 et 2, il n'y a pas qui font 4. C'est plus. Et ça, c'est pas facile, parce que tu vis dans un monde qu'il faut l'algèbre, qu'il faut les mathématiques. Mais la Emouna, c'est se dépasser et de s'élever sur ça. Si tu vis comme ça, tu souffres pas. Parce que quand quelqu'un te dit un mot, tu dis, c'est pas lui qui dit, pardon. C'est Dieu qui parle. Anes ou Ateva, Ve'ateva ou Anes. Le cours d'aujourd'hui, c'est d'apprendre ce Ramban qu'on vient de dire et d'apprendre. Et maintenant, la réponse à la première question. Pourquoi dans Alanissim, Ve'ala Purkan, on lit, quand on allume, on parle que de la fiole, et dans Alanissim, au milieu de la prière, on parle de la guerre? Parce que si je te dis, un monsieur, il a gagné 20 personnes, tu peux te dire, il est fort, tu peux dire, il est malin. Mais si tu crois dans la fiole, qu'au lieu d'allumer un jour, là, allumer 8 jours, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Des miracles dévoilés, tu avoues les miracles cachés. Donc le soir, tu allumes et tu avoues que la lumière, c'était un miracle. Au lieu d'allumer un jour, elle a allumé 8 jours. Alors tu crois aussi que dans la guerre, ils étaient 16 000 contre 65 000. Et des agriculteurs contre des guerriers aguerris. Comment Hannah, tu prends Hannah. 19 ans, elle a prié pour avoir Shmuel. Après 19 ans, elle avait 83 ans quand elle est née, Shmuel. Hannah. Après quelques années, tu te décourages. Elle vient à la Torah et nous dit, non, c'est moi le patron ici. Je donne les enfants à qui je veux et je fais les miracles que je veux, mais à ceux qui croient. Donc, Bezrat Hashem, qu'on commence à inculquer les leçons de Hanouka. Shavuot Tov.